La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million, une statistique. Ça, c'est Joseph Staline qui l'a dit. Et au-delà d'être stylé et symbolique, cette phrase est vraie. Et je vous explique tout de suite pourquoi avec le biais de la victime identifiable. Le biais de la victime identifiable, c'est la tendance qu'ont les gens à être plus généreux lorsque la victime est identifiable, plutôt que quand la cause est définie de manière générale. En gros, on aura tendance à être plus généreux si on nous demande d'aider à sauver Ryan, un petit garçon qui a eu le sida à 13 ans, plutôt que si on nous demande d'aider à financer la recherche contre le sida. Et si je vous dis ça, c'est parce que l'histoire de Ryan, elle a vraiment existé. Dans les années 1980, les cas de contamination et le nombre de morts dus au sida sont en hausse aux États-Unis. Mais la maladie est encore peu connue du public. Tout le monde pense qu'elle n'impacte que la communauté gay, donc tout le monde s'en fout. Mais ça, c'était avant que l'histoire de Ryan White devienne connue. Ryan, c'est un enfant qui avait 13 ans lorsqu'il a appris qu'il était contaminé par le sida. Suite à ça, il a même été renvoyé de son école parce que les enseignants et parents avaient peur qu'il contamine les autres. Ouais, comme je vous l'avais dit, la maladie était moins connue du grand public qu'à l'époque. À ce moment-là, son histoire va commencer à être un peu médiatisée, mais c'est seulement en 1990, après son décès, que tout va changer. L'histoire de Ryan White, mort à 19 ans du sida après une longue bataille pour dédiaboliser sa maladie, va toucher l'Amérique. Si bien que seulement 4 mois après sa mort, le gouvernement signe le Ryan White Comprehensive Health Resource Emergency, qui n'est d'autre que le plus grand programme d'aide aux personnes vivant avec le sida et n'ayant pas les ressources suffisantes pour vivre avec cette maladie. Il aura donc fallu l'histoire précise et particulière d'un petit garçon pour enfin considérer des milliers de personnes qui souffraient elles aussi depuis des années. Et si vous pensez que ceci n'est qu'une anecdote et que vous doutez encore de la véracité du biais de la victime identifiable, jetez un œil à ces campagnes d'appel aux dons. Donc, la prochaine fois, rappelez-vous que derrière toutes les statistiques dont nous parlent les médias, il y a plein de victimes identifiables. Voilà pour ce biais. Si la vidéo t'a plu, pense à la liker. Tu peux aussi me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et surtout, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A plus les biaisés!